Comment faire plus et mieux avec beaucoup moins? C'est l'équation que le conseil départemental tente de résoudre au travers de son budget 2025. Moins 10 millions d'euros de recettes et plus 40 millions de dépenses supplémentaires. On s'occupe du versement de l'allocation personne âgée d'autonomie, on s'occupe du handicap, on s'occupe des personnes bénéficiaires du RSA. On a évidemment le plus gros dossier de préoccupation qui est la protection de l'enfance. Et aujourd'hui, les dépenses augmentent de manière vertigineuse. Des augmentations à croiser avec le ralentissement de l'activité économique et la baisse des ventes immobilières qui impactent directement les finances du département. Même en faisant toutes les réductions qu'on peut mettre en œuvre, il y a des budgets, des dépenses obligatoires sur lesquelles on ne peut pas revenir. Et malheureusement, l'État ne cesse de les accroître et de transférer ses charges. Donc on est dans une seringue, j'allais dire, et en même temps, on est obligé aussi de répondre à des besoins comme la santé que l'État ne remplit plus. Pourtant, l'opposition dénonce des coupes budgétaires qui ne seraient pas assumées. Ce que nous reprochons à la majorité départementale, c'est que ces économies ne sont pas assumées, qu'elles sont cachées dans les rapports. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a un certain nombre d'acteurs qui vont voir leurs subventions baisser, comme l'a fait la région, mais le département refuse de dire qui. Et ça, il y a un vrai manque de transparence, il y a un vrai manque de sincérité dans ce budget qui est une vraie difficulté. Pour la majorité, ce budget donne encore les moyens d'agir. La hausse des dépenses de fonctionnement a été contenue à plus 0,4%. Quant aux investissements, ils dépassent les 112 millions d'euros pour l'année 2025.